Une nouvelle saison en République de Guinée. Deuxième année de professionnalisation du football, deuxième année de défis et d'innovation. Ces innovations ont été annoncées à la faveur du championnat qui a pris son envol il y a quelques jours. Alors malgré quelques assurances de la Ligue guinéenne de football professionnel, beaucoup estiment ici en Guinée qu'entre les réalités et les annonces, les discours, le chemin à parcourir pour la professionnalisation du football guinéen reste encore long, très long. Alors, s'achemine-t-on vers une saison de succès ou alors faut-il redouter des dysfonctionnements comme cela a été pointé la saison dernière? Nous en débattons dans un instant avec nos invités. Sur ce plateau, donc, Omar Sampil Kamara, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Ali Touré. Bonjour, monsieur Touré. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes le directeur du bureau études et stratégies de la Ligue guinéenne de football professionnel. Alors, avec vous, nous allons revenir sur ce sujet d'actualité qui coïncide justement avec le lancement du championnat guinéen de football professionnel. Alors, Sampil, pour avoir été un sportif de haut niveau, pour être aujourd'hui manager de sport, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire qu'entre juillet, donc date à laquelle on a fini la dernière saison, et décembre, date à laquelle on reprend maintenant, le temps était long. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Oui et non, après ça dépend de quel point de vue on le voit et comment on se place. Long pour qui? Pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les techniciens, ou long pour les administrateurs, ceux qui mettent en place la stratégie de développement et qui veulent reprendre un championnat dans les bonnes conditions, c'est-à-dire dans de bonnes infrastructures, dans de bonnes réglementations, avec des garanties, je dirais peut-être marketing, sponsoring, notamment pour les droits télé. Donc cela dépend en fait de quel point de vue on se place. C'est vrai que dans un point technique, ça peut paraître long, mais les professionnels ont logiquement un calendrier, ils doivent toujours s'entraîner, ils doivent toujours être prêts. Ce sont un peu des militaires du sport, hein. On n'attend pas la compétition pour s'entretenir. Donc après, ça dépend de quel point de vue on se place. Maintenant, si je me place du point de vue du public, évidemment, c'est long. 4 mois sans championnat, le public, non, c'est pas possible. Après, tout dépend du point de vue et ce qu'on souhaite après. Et en tant que sportif, moi, en tant que sportif, oui, ça peut paraître long, oui. C'est vrai, ça paraît long. Après, on est toujours prêt à reprendre la compétition, on a toujours cette envie. Je prends par exemple d'autres sports, c'est 2-3 mois maximum. Après, la reprise d'entraînement peut paraître longue, ça dépend. Surtout la reprise de la compétition, oui. En tout cas, en tant que sportif, la compétition, ça paraît long. Ali Touré, membre de la Ligue guinéenne de football professionnel. Alors, selon des informations qui étaient en notre possession, le championnat était prévu pour être relancé au mois d'octobre, mais c'est seulement donc au mois de décembre que les joueurs rejoignent les différents stades. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on parle de la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc, nous, on n'étions pas responsables, si vous voulez, des équipes nationales qui devaient monter en deuxième division, parce que vous savez qu'il y avait le système de montée et de descente. Nous, on a fini le championnat national depuis le mois d'août. C'est pas juillet, août. Et après, il y a eu la Coupe nationale qui s'est terminée pratiquement vers le mois d'octobre, la Coupe nationale. Et puis après, il fallait organiser les championnats de montée des nationales pour qu'il y ait 4 clubs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la saison précédente, on a joué à 12 clubs, en Ligue 1 et en Ligue 2, et cette nouvelle saison, on devait passer à 14. Donc ça voudrait dire plus de montées en Ligue 1, et aussi également en Ligue 2. Donc, et ces Ligue 2-là venaient du championnat amateur, qui ne relevait pas forcément de notre, si vous voulez, structure, de la Ligue Pro. Donc il fallait attendre que la fédération qui s'occupe du secteur amateur et des équipes nationales organise cette montée, qui est finie il y a seulement 1 mois. Donc si vous voulez, il y a seulement 1 mois que les 2 catégories, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Ligue 2, sont au complet. Donc à partir de là, nous, on était prêts depuis octobre. Effectivement, on aurait pu lancer le championnat depuis octobre, mais on était obligé d'attendre la fédération. Et donc à partir de là, à partir du moment où on avait les 14 en Ligue 2, on a pu lancer notre championnat qui a démarré ce week-end. Un moment, on a appris que la crise qui minait la Fédération guinéenne de football a impacté sur la relance de ce championnat.
Non, pas du tout. Tel n'est pas le cas. Non, pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes pas, bon, de façon directe, en tout cas, nous ne sommes pas concernés par cette crise-là, même si les arbitres qui relèvent de la CRA, donc de la commission des arbitres, qui dépendent de la fédération, avaient un peu été solidaires, fut un temps, à cette crise, enfin, aux frondeurs. Mais nous, à la Ligue guinéenne de football professionnel, ça n'a pas eu d'impact, si vous voulez, sur notre mode de fonctionnement. Alors pour Sampil tout à l'heure, sur le plan technique et même sur le plan sportif, la pause qu'on a marquée entre la fin et la reprise du championnat, c'est une pause longue. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Bah, écoutez, il a été assez clair là-dessus. Il a dit ça dépend de pour qui et dans quelle position on se place. Est-ce que c'est pour les athlètes? Est-ce que c'est pour les administrateurs? Est-ce que c'est pour les techniciens? Après, nous, pour nous, il n'y a pas réellement eu de pause parce que là où les clubs partent en vacances, les structures dirigeantes, si vous voulez, sont en activité et nous, il fallait organiser tout de suite, si vous voulez, la prochaine saison. Donc nous, on n'a pas arrêté du tout, on n'a pas coupé une semaine. La preuve, on a continué au fait. Parce que, justement, c'est à la suite de ça que le président de la Ligue, je parle du président Antonio Soare, a décidé de mettre ce bureau d'études et de stratégie aujourd'hui que j'ai l'honneur de diriger. Je profite de l'occasion en même temps pour lui remercier. Donc, il fallait travailler, il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait travailler sur les tests, il fallait travailler sur les dysfonctionnements de l'année précédente et puis maintenant penser à ce qu'on pouvait apporter l'année d'après. Donc je pense qu'on a eu beaucoup de boulot. On essaie tant bien que mal, en tout cas, de satisfaire aux exigences du football professionnel. Alors, Sampil Camara, au regard de tout ce que vous avez entendu, de tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le terrain, est-ce qu'on s'achemine vers un championnat à succès ou est-ce que vous avez des craintes? Oui, j'espère. En fait, quand on va vers le succès, on a toujours des craintes, mais mes craintes sont vraiment aussi fondées parce qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle de football est une vitrine du sport en Guinée et il y a des points qu'on a pu voir avec des sélections nationales qui vont forcément se répercuter dans notre championnat, notamment en termes de sécurité, ce qui est très important en termes d'infrastructure. Et aujourd'hui, si on a une Ligue professionnelle qui est réellement solide et puissante, on aura une Coupe d'Afrique qui sera vraiment intéressante. Et je pense qu'aujourd'hui, la Ligue professionnelle est le reflet de ce qui peut nous attendre dans quelques années pour la Coupe d'Afrique. Donc oui, on a toujours des craintes, on a peur parce que est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que nos stades seront prêts? Est-ce que si on a du mal à mettre en place un championnat professionnel, est-ce qu'on peut organiser une Coupe d'Afrique des Nations? Donc, tout va se jouer. Donc la Ligue professionnelle aujourd'hui, c'est notre fer de lance. Aujourd'hui, tout va se baser sur cette Ligue professionnelle et sur tous les points de vue. Donc j'ai beaucoup de craintes à l'heure actuelle. Maintenant, est-ce qu'elles seront comblées? Concrètement, vos craintes, elles se résument à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure suffisamment ou est-ce qu'en matière même de management, des différents clubs qui prennent part à ces championnats ne sont pas suffisamment préparés à ce professionnalisme? Oui, mes craintes sont sur 4 critères, en termes de compétition, en termes d'infrastructure, en termes de formation et en termes de financement. C'est-à-dire que dans ces 4 critères-là, en termes de compétition, on va vers quelque chose de professionnel d'intéressant. On a des clubs qui sont régulés en première, deuxième division nationale, comme l'a dit mon collègue. C'est vrai qu'ils sont structurés à ce point de vue-là et il y a de l'engouement parce que le public est présent. Maintenant, en termes d'infrastructure, là oui, ça fait un peu peur. Il faudrait qu'on ait des stades, et le rêverait qu'on ait tous des stades soit synthétiques, soit en pelouse, ce qui n'est pas encore le cas. En termes même de réglementation de stade, c'est pas tout à fait ça. On a du mal à recevoir nos publics dans de bonnes conditions. On n'a que 2 grandes infrastructures sportives de haut niveau. Maintenant, en termes de formation aussi, amener les présidents de clubs à comprendre l'enjeu. Aujourd'hui, la professionnalisation, c'est du sport business. C'est une entreprise. Donc, il faut que les présidents de clubs comprennent que le sport est avant tout un business et une entreprise et se gère comme une entreprise. Donc, il faut les sensibiliser à ça. Est-ce qu'ils sont prêts à passer du milieu amateur au milieu professionnel, de passer d'une association à une entreprise professionnelle? Donc, tout ça sont des enjeux, oui, qui me font peur aujourd'hui. Et aussi en termes de financement. Comment on va financer ce football? Donc ça, c'est des craintes qui sont fondées et qui aujourd'hui nous posent réellement la question du professionnalisme du football en Guinée. Ali Touré, ce sont des craintes fondées selon vous au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel. Est-ce que pour vous, ce sont des craintes qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être?
Si, bon, je pense que c'est vrai, il peut y avoir des craintes, et puis de toutes les façons, c'est des craintes positives, comme il dit. De toutes les façons, sans pression, on n'arrive à rien. Donc à partir de là, nous sommes conscients d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Donc je comprends quand il parle des infrastructures, et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, dans son programme, n'est-ce pas, d'accompagner le sport guinéen même, avait déjà parlé des terrains synthétiques nouvelle génération qui devait arriver assez rapidement. Et puis, moi, je pense que ces craintes-là vont prendre forme, si vous voulez. Notamment sur la question des stades. Et ça faisait partie, en tout cas, de ces promesses faites par les responsables de la Ligue lorsqu'on lançait ce professionnalisme. Mais voilà, aujourd'hui, on apprend que ces terrains synthétiques vont bientôt arriver. Mais ils vont arriver quand? Le championnat a commencé. Vous savez, c'est des commandes. D'accord? Donc, le président l'a expliqué, il a expliqué à plusieurs reprises lors de son dernier point de presse pour expliquer et que le fournisseur avait aussi un cahier de commande assez conséquent, mais il y avait 2 ou 3 terrains qui étaient déjà embarqués. Et je pense d'ici la fin d'année, en tout cas, il arrivera à installer entre 6 et 7 terrains sur dans différentes villes. D'ici fin d'année 2017. Parce que les terrains vont arriver au fur et à mesure au compte-gouttes, au port de Conakry, et après il va falloir les poser. Mais pour l'instant, sinon, les commandes sont passées. Est-ce que déjà on a une idée des préfectures ou des stades qui vont être concernés prioritairement par ce projet de la Ligue? Pour l'instant, je laisse le choix, n'est-ce pas, à nos services techniques et puis au président de la Ligue de communiquer sur les différents stades parce que ça obéit à plusieurs choses. Ça va être une réunion, à mon avis, collégiale avec le ministère, avec le département et peut-être même avec les autres autorités du pays pour décider de où est-ce que vont aller ces différents stades, ces différentes pelouses. Est-ce que cela voudrait dire que pour cette deuxième année de professionnalisation, il y aura des équipes qui vont continuer de jouer sur de la terre battue? Malheureusement, oui. Mais ça, c'est les réalités que nous avons trouvées et nous essayons de les améliorer. Donc, évidemment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais ça rentre dans le programme du président de la Ligue guinéenne de football professionnel d'améliorer, n'est-ce pas, toutes ces infrastructures-là pour qu'à l'avenir, dans les 4-5 prochaines années, tous les championnats dans tout le pays, sur tout le territoire, puissent se jouer sur des terrains synthétiques, en tout cas. L'autre inquiétude de Sampil, c'est la formation. Alors, à ce niveau, il estime qu'il y a des manques à gagner. Au niveau de la Ligue, quelles sont les dispositions dans ce sens? Mais nous avons pris des dispositions, effectivement, d'ailleurs, entre autres avec M. Sampil, mais avec d'autres organismes aussi, pour pouvoir, n'est-ce pas, parfaire la formation de nos cadres, parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'âge pour être formé et pour apprendre. Donc, évidemment, ça y est dans le programme de développement de la Ligue, à savoir former des cadres, évidemment en fonction des secteurs de compétences et des secteurs d'exigence, et voire même des priorités, mais il y aura vraiment de la formation aussi à la Ligue. Sampil, est-ce que ce n'est pas trop tard, ces différentes formations? Est-ce que la Ligue n'est pas en train vraiment de retarder? Peut-être, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Maintenant, si la Ligue aujourd'hui a conscience qu'il faut combler ce manque-là, c'est vraiment important. Je pense que la Ligue se focalise aussi sur un objectif qui est cette Coupe d'Afrique. Parce que si elle arrive à se structurer, à s'organiser, cette Coupe d'Afrique va être un objectif pour atteindre des résultats en termes de développement, mais surtout après pour les pérenniser. Quand on aura ces stades, quand on aura fait cette compétition, ben, il faudra faire vivre ces stades pour pas qu'ils deviennent des éléphants blancs, comme on dit. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Il faut que la Ligue maintenant accélère. C'est-à-dire qu'elle peut rattraper son retard. Et je sais qu'en Guinée, on a la capacité de pouvoir s'adapter rapidement, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Mais il faut vraiment prendre le pied maintenant. Ali Touré, vous vous projetez sur la Coupe? Non, justement, c'est pourquoi je voulais revenir un peu quand même sur ce passage-là. Parce que les infrastructures, au fait, ne relèvent pas forcément de la Ligue. Pas forcément. Parce que cette Ligue aurait pu être créée en ayant trouvé sur place déjà une quinzaine, une vingtaine de stades déjà créés depuis les anciennes fédérations. Je veux dire qu'on n'attend pas la Ligue guinéenne de football professionnel pour avoir des terrains synthétiques. Non, ça relève, si vous voulez, du devoir du ministère, de l'État, on va dire. Maintenant, notre président de la Ligue a trouvé qu'effectivement, il y avait un manque. Donc il veut bien combler, il veut bien accompagner l'État dans, si vous voulez,
pour mettre tous ces terrains-là en place, mais ce n'est pas forcément de sa compétence, ce n'est pas forcément dans ses cahiers des charges pour dire non. Les clubs ont accepté de se professionnaliser. Oui, mais cela suppose qu'ils acceptent aussi de respecter les règles de ce professionnalisme. Oui. Et le fait d'avoir son propre terrain fait partie des conditions du professionnalisme. D'accord. Vous oubliez qu'on a quand même, on a seulement 1 an d'existence, donc vous ne pouvez pas demander au club tout de suite d'avoir le propre terrain. C'est comme si vous voulez demander d'avoir un propre siège. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cahier des charges du professionnalisme, mais c'est sur plusieurs paliers. N'est-ce pas? Donc, nous, on commence peut-être au plus bas, au bas de l'échelle, mais on va arriver au top, donc au niveau 3 du professionnalisme. Mais ça, je tenais en tout cas à préciser que le terrain, les terrains, en tout cas en République de Guinée, ne relèvent pas forcément de la Ligue guinéenne de football professionnel, tant bien même que le président assume souvent ses promesses, il les tient, en tout cas 99% des cas, mais il a promis des terrains, il les donnera. De toute façon, il a pris langue forcément avec les autorités pour pouvoir décider de ça. Ça, c'était important. D'abord, il y a 1 an seulement que cette ligue-là existe, d'accord? Cette ligue professionnelle. Au dernier Tchad, au dernier championnat d'Afrique des clubs locaux, vous avez vu que la Guinée, pour la première fois de son histoire, a atteint le dernier carré. Donc c'était forcément dû au championnat national. Et c'est aussi dû, je dirais, à cette Ligue guinéenne de football professionnel. Donc on a sorti de bons joueurs locaux. Voilà un peu, si vous voulez, la priorité de la Ligue guinéenne de football professionnel. Évidemment qu'on a en point de mire la Coupe d'Afrique que la Guinée va organiser, mais ça c'est une affaire nationale. Chacun jouera sa partition. L'État, la Ligue guinéenne de football professionnel, toutes les instances joueront leur partition. Mais ne pensez pas, en tout cas, que la Ligue a pour point focal cette Coupe d'Afrique-là. Non, pas forcément. Nous, c'est peut-être un objectif d'arriver là-bas en ayant, en tout cas, comblé un maximum de manques, mais ce n'est pas forcément une priorité absolue pour la Ligue guinéenne de football professionnel. Oumar Sampil Camara, depuis l'année dernière, donc la dernière saison, on nous a dit que c'était une année expérimentale. Alors, M. Touré nous dit aujourd'hui encore que cette ligue vient de naître, ça fait juste une année. Est-ce que c'est une position qui tient encore? Oui. Vous, en tant que manager de sport? Oui, tout à fait. Il faut qu'on le dise clairement. Il faut 4 ans. Il faut 4 ans pour que la Ligue puisse réellement exister comme ça pourrait l'être à l'étranger. Elle vient de loin. La Guinée vient de loin. Aujourd'hui, si on dit qu'en 1 an, on peut faire une ligue professionnelle, avoir un cahier des charges pour tous les clubs, que les clubs soient régulés, qu'ils ont tous un programme de développement, que demain on puisse avoir une billetterie vraiment intéressante dans les stades, qu'on puisse développer du merchandising aussi, il faut 4 ans. Une ligue professionnelle, c'est 4 ans. Il faut que déjà les clubs soient matures. On ne peut pas faire ça en moins de 4 ou 5 ans. Donc il faut être patient. Aujourd'hui, malheureusement, le sport business n'attend pas, mais il faut être patient. C'est dans 3-4 ans qu'on pourra dire réellement oui, on a une ligue professionnelle qui tient la route. Mais déjà, c'est un exploit, comme l'a dit M. Touré. S'il y a cette ligue professionnelle, ce n'est pas pour rien qu'on a fini dans le dernier carré. Donc, il faut qu'on y aille progressivement. Il faut que les présidents de clubs se fassent violence. Et moi, malheureusement, je suis assez exigeant. Je dirais tout simplement que la Guinée, la ligue professionnelle, malheureusement, c'est vrai, les infrastructures, ce n'est pas son ressort. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'à un moment donné, cette ligue professionnelle devienne très puissante et peut-être plus puissante que l'État, si je peux dire. C'est celle qui lui manque ? Oui, elle est en train de cette puissance lui manque, c'est normal. Mais je pense qu'elle va y arriver. Aujourd'hui, la ligue professionnelle de football, je prends l'Angleterre, est plus puissante que la fédération, avec ses droits télé qui sont énormes. Donc la ligue professionnelle est contrainte et forcée d'être forte. Et elle doit se donner les moyens d'être plus forte. Malheureusement, les stades, c'est vrai, ce n'est pas son ressort, mais elle doit pousser les clubs à acheter des stades, à avoir cette propriété pour être vraiment puissante. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut exister sur le plan international, la ligue professionnelle doit porter un gros fardeau. Et on a besoin d'elle. Oui, je suis flatté quand même qui reconnaissent qu'il nous faut 4 ans. Mais moi, je pense que nous sommes largement en avance. Je pense qu'on a déjà en 1 an, c'est comme si on avait déjà 2-3 ans d'existence. Donc vous n'avez pas besoin de 4 ans pour marquer vraiment votre... On espère ne pas avoir besoin. De toute façon, moi j'ai pour logique déjà de réduire généralement mes délais d'attente d'objectifs. Nous sommes à l'image de notre président, qui est quand même un manager assez important, qui sait ce qu'il fait, d'accord, et qui sait où il va dans la majeure partie des cas. Donc, pour rejoindre ce qu'il disait, effectivement, il nous faut 4 ans. Mais on va y aller progressivement, on va essayer d'aller très vite, très très vite en tout cas,
pour atteindre nos objectifs. Mais ils nous demandent d'être plus forts. Je pense que nous le sommes déjà, parce que nous assumons quand même pour que le président prenne les devants par rapport aux équipements, par rapport à même à la télévision, par rapport aux contrats publicitaires, par rapport à plein de choses. Le président a pris beaucoup d'avance, je pense, par rapport à la fédération. Donc je pense nous sommes déjà assez puissants, en tout cas, sur le plan national. Faire face à vos obligations. Alors, en attendant, 4 ans, c'est trop loin encore. Mais pour le moment et pour cette saison, la saison qui a pris son envol il y a quelques jours, qu'est-ce que la Ligue guinéenne de football professionnel a fait pour encore pousser ce professionnalisme plus loin? Bon, déjà, vous voyez qu'il y a les techniciens, je parle des entraîneurs, sont en train de passer le diplôme de licencié, ce qui ne s'est pas fait sur ces 4-5 dernières années quand même. Vous voyez aussi que le championnat Ligue 1, Ligue 2, on avait essayé de le démarrer simultanément, mais c'est vrai que la Ligue 2 ayant fini assez tard son championnat de montée de national à la Ligue 2, ils ont demandé une semaine de décalage, donc nous sommes dans les temps. On va essayer cette année, en tout cas, Certains disent aussi que c'est par manque de moyens qu'on n'a pas pu lancer simultanément les deux compétitions. Non, c'est impossible, c'est pas par manque de moyens. Par contre, pour rejoindre ce que disait M. Sampil, peut-être que d'aucuns parleront de subventions ou de, je sais pas, de manque de moyens à leur niveau, pas au niveau de la Ligue. Nous étions fin prêts, nous sommes prêts parce que de toute façon, le budget qui nous avait été alloué l'année dernière par le président de la Ligue sur fonds propres, il y avait encore de la réserve, donc on avait largement de quoi démarrer le championnat, même sans les clubs qui étaient censés monter. Donc on était prêts depuis le début. Non, c'est pas un problème de moyens, c'est plutôt un problème de possibilité des clubs qui venaient de monter, de s'organiser, de recruter, de faire. Donc c'était les clubs, c'était pas dû, en tout cas, c'était pas du ressort de la Ligue. Alors aujourd'hui, donc, il y a ces attentes, il y a également beaucoup d'espoir qui se fondent sur la professionnalisation du football en République de Guinée. Mais au niveau organisationnel maintenant, Sampil, lorsque vous entendez M. Touré parler de ces innovations ou alors de ces quelques apports cette année, est-ce que c'est suffisant? Je suis très difficile, c'est jamais assez suffisant, mais c'est déjà très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il a dit, la Ligue, elle est une administration qui gère des clubs. Donc le moteur premier, ce sont les clubs. La Ligue ne peut pas remplacer des clubs. La Ligue est là pour les booster, elle est là pour leur donner un moteur, leur donner des contraintes, pour les obliger justement à se développer pour être dans le train. Disons que la Ligue... Les obliger en faisant quoi? Avec un cahier des charges qui va les obliger à respecter des règlements pour monter dans le train. Imaginez que la Ligue professionnelle est un train et que pour monter dedans, ce sont, je dirais, des clients, ce sont les clubs, les ligues. Donc pour monter dans ce train, il faut avoir son ticket. Donc pour avoir son ticket, il faut l'acheter, il faut être en règle. Et donc la Ligue professionnelle impose ce ticket-là. C'est-à-dire que pour monter dans le train, il faut avoir son ticket. Et donc la Ligue peut contraindre les clubs à avoir ce ticket pour monter dedans. Et donc on est un peu dans cette logique-là. Donc le moteur premier, ce sont les clubs. Maintenant, comment dire à ces clubs de s'organiser? Comment imposer, par exemple, à chaque club d'avoir un centre de formation? Parce que la professionnalisation du sport nous amène à comprendre que c'est un secteur d'activité, donc ce sont des métiers. Donc il faut aussi une implication de l'État. Et je suis derrière la Ligue, c'est vrai, mais l'État doit jouer son rôle parce qu'on crée de l'emploi derrière. Que ce soit dans l'administration ou ce sont des joueurs de football, les ligues professionnelles vont payer des taxes, vont payer des impôts. Donc pas les ligues, les clubs. Donc là, on est dans un secteur d'activité à part entière. Et il faut le comprendre comme ça. Ali Touré, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut contraindre ces clubs à embarquer? Oui, vous savez, au début de la Ligue, au début de la création de la Ligue, au tout début, ma réflexion avait été, comme il disait, quand on parle de professionnalisation, on parle forcément de contrôle de budget. Donc évidemment, ça rentrait dans ce qu'il disait, le cahier des charges pour devenir professionnel. Entre autres, moi j'avais pensé déjà à ce qu'on impose un budget de fonctionnement à chaque club pour être professionnel. Évidemment, la Ligue professionnelle, en tout cas en Guinée, on essaie de nous adapter à nos réalités. Sinon, non, la logique aurait voulu que chaque club
en tout cas, avant le démarrage du championnat, nous présenter le budget. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Vous avez buté contre quoi? Non, on n'a pas buté du tout. On s'est rendu compte que pour l'instant, en l'état actuel du football de mon pays, de la Guinée, les gens fonctionnent un peu au cas par cas. Donc on ne peut pas demander à un club de mobiliser par exemple 1 milliard ou 2 milliards, preuve à l'appui, avant de démarrer le championnat. Dans ce cas, je pense qu'on allait avoir un championnat pro à 4 clubs. Donc du coup, on va y arriver, comme il a dit. Les clubs vont être obligés, dans les 2-3 prochaines années, à présenter un budget en début de saison. Et si évidemment votre budget est validé par des services techniques, financiers, pour dire que évidemment vous avez la capacité de concourir ou à la limite de participer à un championnat professionnel, vous allez le faire. Donc celui qui n'a pas le budget, il sera rétrogradé, on prendra celui qui a le moins. Comme ça se fait partout dans les autres pays. On va y arriver, il a raison. Donc comme il disait, pour reprendre son exemple, nous sommes, si vous voulez, en train, et il va arriver un moment, pour monter dans ce train, il va falloir un ticket. Ce ticket d'entrée, ça peut être les infrastructures, ça va être le budget de fonctionnement, ça va être les clubs en catégorie inférieure, ça va être plusieurs critères pour être professionnel, auquel cas, vous ne pouvez pas être professionnel parce qu'il y aura d'autres qui attendront à la porte. C'est bien de mettre des exigences, mais derrière, est-ce qu'au niveau de la Ligue, il y a des dispositions que vous avez envisagées pour aider ces clubs dans leur restructuration, dans leur fonctionnement, pour que d'ici à quelques années, ces clubs soient indépendants, ces clubs soient capables de financer leur... Je vous ai dit, on a à la tête de la Ligue aujourd'hui, heureusement, l'un des meilleurs managers africains. Donc le président de la Ligue est très soucieux du développement de ces clubs-là. Donc évidemment, on va leur donner les moyens de réfléchir et à le trouver les moyens, enfin des sponsors pour pouvoir venir accompagner ces clubs. Mais bon, ne demandez pas à la Ligue de tout faire quand même. Quand on adhère au professionnalisme, il faudrait bien, comme il le disait tantôt, peut-être que de par la formation, de par différentes formations, les clubs pourront, n'est-ce pas, Est-ce que là, il y a une stratégie? Oui, oui, d'où mon service, d'où l'utilité, n'est-ce pas, de ma structure. On va développer une sorte de, si vous voulez, de lexique, on va trouver même un manuel pour que ces clubs-là puissent se démerder de par eux-mêmes, à trouver des sponsors pour les accompagner dans leurs projets sportifs. Mais là, évidemment, non, nous sommes... c'est pas encore fait. Mais nous sommes là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que ce bureau d'études existe depuis pratiquement 4 mois. Mais ne vous inquiétez pas, il sera assez rapidement efficace pour produire des manuels à ces différents clubs. Alors, Sampil, de façon générale, l'avenir de cette professionnalisation, ou alors du professionnalisme dans le football guinéen, de manière générale, et après ses débuts, est-ce que c'est un professionnalisme qui vous rassure? Vous dites oui, tout va aller, c'est juste un début qui est difficile, ou alors vous dites pour le moment toutes les conditions ne sont pas encore suffisamment réunies pour permettre à la Guinée de rentrer de plein pied dans ce professionnalisme? Oui, de toute façon, les conditions ne sont pas réunies pour entrer dans le professionnalisme. On n'est pas structuré, mais il faut quand même mettre le premier pas pour pouvoir y aller. Si on s'assoit, on n'ira pas. Donc malgré que les conditions ne sont pas réunies, le fait qu'on a créé cette ligue professionnelle, qu'on a poussé les clubs, on les a secoués, permet d'y arriver. Je pense que si on attend, on n'y arrivera jamais. Si on attend l'argent ou si on attend les infrastructures, on n'aura pas de professionnalisme demain si on ne se bouge pas. Donc il faut forcer, il faut y aller. Et il faut se forcer la main, même si par exemple on n'a pas de basket, mais qu'on a des tapettes, allons avec les tapettes et les baskets viendront. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission débat sur 6TV. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer, à présenter cette émission. Merci également à Ali Touré. Il est le directeur du bureau d'études et de stratégie de la Ligue de football professionnel. Merci également à Omar Sampil Camara. Il est manager de sport. Merci donc de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes de 6TV, la panafricaine du sport et de la culture. Bravo.